Ce qui fait que le corps va puiser dans ses réserves, on va pouvoir vraiment mobiliser les graisses et ça mobilise aussi des mécanismes de réparation, ce qui fait que ce jeûne, il a aussi des propriétés thérapeutiques. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Robin Ménage, directeur scientifique de la clinique Büchinger-Wilhelmy, clinique spécialisée dans le jeûne thérapeutique. Au sein de la clinique, située au sud de l'Allemagne, il étudie les effets du jeûne sur la santé. Il contribue ainsi au développement de nouvelles approches thérapeutiques. Robin, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de prendre du temps pour discuter du jeûne, qui est une pratique qui n'est pas tellement connue auprès des professionnels de santé, notamment en France. Donc, parler des aspects scientifiques et médicaux, ça me paraît vraiment, vraiment important. Alors toi, tu es directeur scientifique à la clinique Büchinger, en Allemagne, à Überlingen. C'est une clinique C'est qui est ça. spécialisée quand même dans le jeûne thérapeutique. Donc, vous accompagnez des patients qui viennent jeûner avec un encadrement médical vraiment spécialisé. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les caractéristiques principales du jeune Büchinger, en quelques mots? Merci. Oui, merci de m'avoir invité à discuter. Et, ce que l'on fait en Allemagne, c'est un jeûne qui est médicalement supervisé. Donc, cette clinique, elle existe depuis 70 ans. On a une autre clinique qui est en Espagne. Et on propose des thérapies de jeûne, pas seulement, mais ces thérapies de jeûne, c'est une réduction des calories. Les personnes boivent du bouillon, du jus avec un peu de miel, donc ça fait 250 kilocalories par jour. Donc on est vraiment en dessous des besoins quotidiens, ce qui fait que le corps va puiser dans ses réserves. On va pouvoir vraiment mobiliser les graisses et ça mobilise aussi des mécanismes de réparation, ce qui fait que ce jeûne, il a aussi des propriétés thérapeutiques. Donc, c'est un jeûne qui est sous supervision médicale. Les patients qui viennent pour des jeûnes de 7 à 14 jours environ, c'est des personnes qui parfois sont en bonne santé, mais parfois ils sont malades. Ces personnes-là ont besoin d'un suivi médical. On ne veut pas faire des thérapies de jeûne sans encadrement médical parce qu'on sait que ça peut être dangereux si c'est fait n'importe comment. Et donc, dans notre cas, on voit des patients qui viennent, qui ont des maladies avec des médicaments à gérer, parfois ça peut être assez lourd à gérer. Et donc, ces patients voient un médecin au départ, avant la cure, pour pouvoir faire une évaluation médicale, une prise de sang. Et ensuite, c'est un suivi régulier, tous les jours, avec des infirmières pour mesurer le poids, le pouls, la pression artérielle, voir si ça va. Et le patient revoit aussi le médecin pendant la cure de jeûne pour comprendre et analyser les résultats de l'analyse de sang, faire des changements si besoin, parce que cette thérapie de jeûne, elle est toujours personnalisée. Et à la fin du jeûne, avant la rupture, on a aussi un autre rendez-vous médical pour pouvoir ensuite guider la réintroduction de l'alimentation et puis voir s'il y a d'autres choses vraiment à régler. Il y a aussi un accompagnement physique pour retrouver, pour reprendre des bonnes habitudes aussi. Oui, c'est une clinique qui est intégrative, donc on fait cette médecine intégrative qui est, pour les personnes qui ne sont pas au courant, la médecine intégrative, c'est un mélange de cette médecine conventionnelle, souvent basée sur des médicaments, avec une médecine qui est un peu plus traditionnelle, qui fait appel à des techniques non conventionnelles. Et donc, c'est des techniques non conventionnelles qui peuvent être des thérapies physiques ou alors des remèdes de phytothérapie, des choses comme ça. Et donc, on mélange le jeûne avec tout un tas d'autres thérapies. Donc, les gens peuvent faire des thérapies, des activités physiques. On encourage l'activité physique pendant le jeûne. On a des cours de nutrition. On a aussi des thérapies par le froid. On a tout un tas de choses qui, en fait, parfois, c'est pas trop documenté scientifiquement, mais c'est des effets qui sont connus cliniquement et on voit que d'avoir cette thérapie de jeûne, pas juste un jeûne thérapeutique, mais un jeûne avec un accompagnement et d'autres thérapies, c'est ce qui marche le mieux. Alors, vous en êtes où au niveau des connaissances actuellement sur ce qui se passe pendant ce type de jeûne, au niveau de tout ce qui est modification métabolique? Qu'est-ce qui se passe en fait pendant un jeûne de type Büchinger, donc un jeûne plutôt long, qui va durer plusieurs jours? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme?
Alors, on comprend bien maintenant ce qui se passe dans l'organisme quand on jeûne. On a commencé à faire des recherches sous l'impulsion de Dr Wilhelmie de Toledo, qui dirigeait le département de recherche avant moi. Et donc, elle a commencé à faire des recherches il y a 10, 15 ans pour comprendre vraiment ce qui se passait pendant l'état de jeûne, parce qu'il y a toutes ces questions sur à la fois les effets et la sécurité du jeûne. Donc, on a publié en 2019 une grande étude sur 1500 personnes où on peut décrire vraiment dans le détail qu'est-ce qui se passe pour des personnes qui sont jeunes, des personnes sont un peu plus âgées, les femmes, les hommes. Donc on peut aller dans le détail, dans les modifications métaboliques. Et ce que l'on voit, si on fait une chronologie, c'est que quand on arrête de manger, si on se place vraiment le dernier repas, on va avoir une prise de sucre que le corps doit assimiler. On a une insuline qui monte pour pouvoir que le sucre soit rapatrié dans les muscles. Et ensuite, on arrive dans un état où le corps doit mobiliser ses ressources après quelques heures, une fois que le sucre est assimilé. Alors, on a des réserves à court terme si on fait par exemple un dernier repas le soir, la nuit, on va pas tout de suite être dans un état de jeûne parce que le corps a des réserves, du glycogène, c'est cette molécule qui est un peu comme de l'amidon qui est dans le foie et les muscles et qui sert de carburant à court terme. Et c'est après une longue nuit sans manger que ce glycogène va commencer à s'épuiser. Et quand le glycogène est épuisé, le corps doit trouver une autre source d'énergie. Et c'est là on va avoir ce switch métabolique comme un petit interrupteur vraiment au niveau moléculaire qui est bien caractérisé et qui va nous permettre de commencer à brûler le gras pour pouvoir avoir une source d'énergie qui est continue pour le corps. Alors, on n'utilise pas que du gras parce qu'on utilise un petit peu de protéines qui viennent un petit peu partout dans le corps pour produire du glucose. Mais quand on switch et qu'on commence à utiliser son gras, ça a aussi tout un tas de propriétés thérapeutiques parce qu'il y a des mécanismes de réparation de l'ADN, de recyclage de certaines molécules, de composés abîmés dans les cellules, qui s'appellent l'autophagie, qui sont activés, des effets anti-inflammatoires. On a une amélioration du contrôle de la glycémie, donc du niveau des sucres. Et c'est à partir de 2, 3 jours de jeûne, quand on commence vraiment à rentrer dans cet état de jeûne où on brûle le gras, qu'on voit apparaître des effets thérapeutiques. Et c'est des effets thérapeutiques qui sont vraiment très efficace si on a par exemple une polyarthrite rhumatoïde ou alors un prédiabète. C'est quelque chose qui vraiment calme la maladie et peut même aboutir à une guérison. Et c'est pour ça qu'on fait ce jeûne thérapeutique sur plusieurs jours aux cliniques Boehringer-Wilhelmy, c'est au moins une semaine parce qu'on sait que ces mécanismes, ils sont pas activés directement après juste une nuit sans manger, 1 ou 2 jours. Il faut un peu plus longtemps. Et quand on a 7 jours de jeûne ou alors un peu plus, c'est là où on profite vraiment de tous ces mécanismes de réparation, des mécanismes anti-inflammatoires et qu'on voit vraiment des améliorations de maladies, ce qui fait que le jeûne est en fait, c'est assez négligé comme dans la médecine moderne, mais un outil qui pourrait être non pharmacologique et qui peut être utilisé en complément des médicaments. On ne va pas dire que le jeûne est complètement une solution miracle et va éviter d'utiliser des médicaments parce que c'est quelque chose qui doit être intégratif. Donc on mélange cette médecine universitaire classique avec une approche comme le jeûne qui, pour des maladies qui sont causées comme par un excès de calories au mauvais moment, et comme le diabète de type 2, c'est quelque chose qui est vraiment, je vais dire, nécessaire parce que clairement, les maladies comme le diabète de type 2, on a des traitements médicamenteux, mais qui ne sont pas là pour soigner, qui gèrent la maladie. Et au final, on a besoin de nouvelles solutions. Et il y a clairement un consensus scientifique maintenant qui est établi que le jeûne thérapeutique peut guérir du diabète de type 2. Alors c'est toujours individuel, mais c'est aussi comme les médicaments. Il ne faut pas se faire d'illusions, les médicaments, c'est aussi individuel, mais en allant vers une individualisation, une personnalisation de ces thérapies de jeûne, on peut guérir assez facilement un diabète de type 2.
Ce qui est quand même assez révolutionnaire, parce que on avait tous appris à l'université que le diabète de type 2, c'était une maladie qui se guérissait pas. Et c'est difficile de faire entendre que ça a changé et qu'en fait on peut tout à fait le guérir. Alors tu parlais des avantages de ce jeûne long, mais on entend beaucoup parler en ce moment de ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire d'avoir des périodes de la journée assez longues pendant lesquelles on ne va pas manger ou bien ne pas manger tous les jours de la semaine. Tu dirais que quelles sont les principales similarités entre le jeûne de type Buchinger, le jeûne long, et puis le jeûne intermittent? Ou bien quelles sont les différences? Prends-le sous l'aspect que tu souhaites. Ouais, il y a des différences et des similarités. Alors, c'est clair que on n'active pas du tout les mêmes mécanismes au niveau d'une cellule quand on fait du jeûne intermittent ou du jeûne long et on n'a pas du tout les mêmes bénéfices au final. Le jeûne intermittent, donc typiquement, c'est une longue nuit sans manger, ça peut être un peu plus longtemps. C'est très utile pour gérer des maladies métaboliques qui sont causées par des perturbations du rythme circadien et du rythme de l'alimentation. On mange trop au mauvais moment. Et donc le jeûne intermittent, il va permettre d'avoir une solution simple au problème de trop manger. Parce que quand on réduit la fenêtre pendant laquelle on va manger pendant 8 heures dans une journée, en fait, on n'a pas besoin de compter les calories le plus souvent et c'est la meilleure façon de faire un régime, mais qui est souvent pas vraiment un régime, en fait, parce que le mot régime, ça a une connotation assez négative parfois, parce qu'on a l'impression quand on parle d'un régime que c'est quelque chose qui n'est pas durable, alors que le jeûne intermittent, on peut le faire d'une façon quotidienne, durable et quand on commence à prendre l'habitude de jeûner d'une façon intermittente, en faisant par exemple ce 16-8, et en s'arrêtant de manger par exemple tard le soir, ça devient naturel. Et c'est parce que on mange moins et on mange à des heures qui sont plus compatibles avec nos horloges biologiques que le jeûne intermittent va pouvoir réguler un diabète de type 2 par exemple, ou permettre aussi de réguler des personnes qui cherchent à maigrir, ça va être très efficace. Mais quand on fait ce jeûne intermittent, on va pas rentrer dans ce métabolisme des graisses qui ont ces propriétés de réparation et anti-inflammatoires. Et donc, on va pas pouvoir vraiment guérir ou traiter des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Ça peut être intéressant. Il y a quand même des bons résultats parce qu'on mange moins, on se régule un petit peu. Mais le jeûne long, c'est vraiment quelque chose qui permet d'entrer dans ce métabolisme qui guérit, alors que le jeûne court, en fait, va permettre de réguler, mais on rentre pas dans le métabolisme des graisses. Donc en fait, on pourrait considérer le jeûne intermittent comme une première approche avant éventuellement de continuer sur un jeûne long et ou de faire une suite au jeûne long pour changer vraiment d'habitude de vie, manger moins et puis avoir de plus grandes de fenêtres pour l'autophagie par exemple, pour que le nettoyage naturel de l'organisme puisse se faire de manière un petit peu plus importante que avant de faire un jeûne long par exemple. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui s'incorpore bien avec un quotidien. Donc, c'est vrai que ça peut être fait en routine avant ou après un jeûne long. Donc, les deux peuvent se faire. Et ça peut être aussi une première approche pour découvrir le jeu parce qu'on commence peut-être à se rendre compte aussi que on peut en fait changer la relation que l'on a avec la nourriture en jeûnant. Et quelqu'un, par exemple, qui va avoir des fringales, qui va avoir du mal à gérer ses prises alimentaires et qui va peut-être s'en rendre malade, avec un jeûne intermittent, peut-être que, ou dans la plupart des cas, en tout cas après quelques semaines, après quelques mois, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Les nouvelles habitudes, qu'elles soient mentales ou physiques, ça prend du temps. Ça prend généralement quand même quelques semaines à être mis en place. Mais quand on teste ça, on peut s'apercevoir en fait qu'on peut retrouver une relation un peu saine à l'alimentation parce que, bah, par exemple, on va éliminer les fringales que l'on a le soir ou le matin et on va retrouver une relation beaucoup plus stable à l'alimentation. C'est ce qu'on observe le plus souvent, en tout cas, dans le jeûne intermittent. Et puis on arrête d'avoir peur de sauter un repas, de ne pas manger, on se rend compte que finalement il ne se passe pas grand-chose de grave. C'est ça, on se rend compte aussi qu'on est vraiment plus programmé pour jeûner. C'est la normale.
la situation dans l'histoire de notre évolution, ça a toujours été d'avoir des moments où on mange et des moments où on jeûne qui peuvent être longs. Ça peut être des semaines parce que c'était l'hiver, il n'y avait pas à manger et notre corps a vraiment été programmé pour switcher, basculer du métabolisme du jeûne au métabolisme de l'alimentation. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus naturel de jeûner régulièrement, de faire ces longues périodes de jeûne pendant la nuit. Ça, c'est quelque chose de complètement naturel. Et ce qui n'est pas naturel, c'est de manger en permanence, sans s'arrêter, en manger un petit peu n'importe quoi, en ayant perdu cette relation à l'alimentation. Et c'est pour ça qu'on observe des maladies comme le diabète de type 2. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas, ou alors très peu, il y a 100 ans. Et c'est depuis la révolution industrielle alimentaire, on va dire, après les années 50-60, où on a eu accès à beaucoup de nourriture à n'importe quel moment de la journée, une nourriture qui est bonne, facile à acheter, facile à consommer, qu'on a perdu cette relation avec l'alimentation. On a commencé à avoir 4 ou 6 repas par jour. Et ce mode de vie qui est complètement déconnecté de nos rythmes circadiens naturels, ça fait qu'on tombe malade. C'est sûr. Alors à la clinique, vous avez effectué, donc tu en as parlé en 2019, la première plus grande étude clinique sur le jeûne. Vous avez effectué une autre étude clinique d'importance sur plus de 1600 personnes, c'est bien ça, que vous avez publié en 2024, sur les effets de la cétose. Les bienfaits globaux, en fait, ce serait quoi si tu devais les résumer? Qu'est-ce que vous avez observé comme résultat suite à ces études cliniques, parce que vous avez quand même une très riche expérience à ce niveau-là, et puis quels effets indésirables est-ce que vous avez pu observer? Alors, on va commencer par les effets indésirables Peu qui nombreux. existent. Jeunes, il y en a, mais c'est peu nombreux. C'est vrai que c'est des choses qui sont pas graves. C'est vraiment des effets indésirables. On va avoir de la fatigue, un peu de maux de tête, on va avoir mal au dos. C'est des choses que l'on a pu reporter et ça, c'est assez fréquent. C'est 10%, 20% des personnes qui ont ce genre de choses, l'un ou l'autre. Au début du jeûne. Ça a tendance à se calmer après 3, 4 jours de jeûne. On a beaucoup moins ces effets indésirables et on se sent bien. Parce qu'en fait, c'est cette transition dans le métabolisme du jeûne qui peut être, on va dire, surprenante pour le corps. Si le corps n'a jamais appris à jeûner, il faut aussi un petit peu l'entraîner. C'est comme un muscle. Et une fois qu'on a appris à jeûner et qu'on s'entraîne à jeûner, on bascule plus facilement dans ce métabolisme. Mais il y a donc ces effets indésirables qui sont peu nombreux. Des effets vraiment secondaires problématiques, il y en a quasiment pas, ou alors c'est pas forcément des effets qui sont liés au mode de jeûne, c'est juste parce que parfois on a des personnes malades qui viennent à la clinique et donc comme dans toute structure médicale, il y a des personnes qui ont des accidents parce qu'elles sont déjà malades. Mais on n'a pas du tout vu de problème grave attribué au jeûne dans nos études. Ce qui est très surprenant pour la plupart des personnes qui entendent parler du jeûne, parce que se disent, bon, c'est quelque chose, on arrête de manger pendant des jours et voire des semaines, il va y avoir des problèmes. Mais sauf qu'on a beaucoup moins de problèmes peut-être que dans un hôpital où on donne à manger n'importe quoi aux gens. En bref, les effets indésirables, c'est peu d'effets indésirables. Les effets bénéfiques, c'est surtout sur la régulation du métabolisme des sucres, donc la glycémie qui est parfois trop haute avec des pics de glucose qui ont du mal à être gérés, donc des choses qui peuvent conduire à un diabète de type 2. Donc la Ça se résistance à l'insuline. ouais, la résistance à l'insuline. Et le métabolisme des graisses aussi se normalise un petit peu parce qu'en fait, quand on jeûne, on commence à utiliser ces graisses pour produire de l'énergie, ça a un petit effet de nettoyage où le cholestérol a tendance à diminuer, les triglycérides dans le sang ont tendance à diminuer, le foie qui parfois a trop de graisse, dans ce cas de stéatose, va aussi se vider de sa graisse, elle va juste être brûlée pour faire de l'énergie. Et donc on a vraiment une normalisation du métabolisme avec aussi une autre chose, c'est des effets anti-inflammatoires qui sont très bénéfiques pour des personnes qui ont des courbatures, des problèmes articulaires, une polyarthrite rhumatoïde. Ces personnes retrouvent une mobilité et c'est quelque chose qui peut vraiment être thérapeutique. Il y a des personnes qui se guérissent de leur polyarthrite rhumatoïde avec le jeûne. Et un autre aspect à ne pas négliger, c'est la santé mentale aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui parfois fait
peut faire peur, le jeûne, mais en fait, quand on découvre ensuite ce que notre corps peut faire pour nous-mêmes, ça a plus tendance en fait à avoir un effet comme on dit en français, empowering. Donc ça nous redonne confiance en nos propres facultés. Et en fait, la plupart des patients se sentent bien et ont vraiment un bien-être physique et mental amélioré par la cure de jeûne. Et ça, c'est même documenté, que c'est d'ailleurs des effets c'est corps cétonique, quand on brûle la graisse, ils vont aller jusqu'au cerveau et ils vont avoir des effets aussi neuromodulateurs et on se sent bien pendant le jeûne et ça a des effets vraiment très bénéfiques sur la santé mentale. Oui, c'est très apaisant de jeûner en fait. Alors quand on parle de jeûne, les professionnels de santé expriment souvent des inquiétudes. Donc par exemple des inquiétudes qui concernent le muscle. Donc je te propose qu'on en discute dans une deuxième partie et qu'on évoque les études à ce sujet. Mais pour conclure cette première partie, est-ce que tu aurais des idées ou des suggestions de lecture pour des gens qui veulent approfondir le sujet, ou bien éventuellement des revues qui seraient destinées aux professionnels de santé? Alors pour approfondir le sujet, il y a deux angles possibles parce que si c'est approfondir le sujet vraiment de la pratique quotidienne du jeûne, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire, vraiment des choses pratiques, là je recommande de lire le manuel de Dr Françoise Villelmy de Toledo, qui est une directrice de la clinique Boehringer-Villelmy et qui est vraiment un guide pratique du jeûne. Pour les personnes qui veulent en savoir plus vraiment sur peut-être l'histoire du jeûne, ce qui est connu dans la littérature scientifique, là, je conseillerais plutôt de lire le nouveau livre de Thierry de Lestrade, donc avec Sylvie Guimard qui a fait ce documentaire sur Arte. Voilà, le jeûne Nouvelle Voie thérapeutique, il est superbe parce qu'il est vraiment très détaillé et on se rend compte dans ce livre que il y a vraiment un consensus clair sur les effets bénéfiques du jeûne sur la santé, la sécurité et même le côté scientifique, c'est quelque chose qui est maintenant complètement démontré. Et donc, c'est ces deux ouvrages que je recommanderais à lire. D'accord. Merci beaucoup. Donc on se retrouve pour la deuxième Merci à partie. toi.